Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien, toutes et tous, dans ce beau mois de juin. Voilà, j'ai retrouvé la voix que j'avais perdue depuis quelque temps. Donc c'est pour ça que je vous ai promis de vous faire une vidéo, tout simplement. Alors, nous allons traiter les sujets qui étaient évoqués dans le questionnaire que je vous ai demandé. Donc nous allons traiter à peu près tous ces sujets. Évidemment, si j'ai des choses qui me viennent, je regarderai aussi. Voilà. Alors, donc la première chose que nous allons faire, c'est... On va faire pour les aides sociales, hein, d'accord? Les aides sociales. Alors, voyons voir. Alors, je salue par ailleurs toutes et tous mes chers abonnés. Ma Sabrinette, la deuxième Sabrinette, ma Jessica, ma Célinette, Martine, Christine, et si je n'oublie pas Anne-Marie, il y en a beaucoup, hein, beaucoup. Tous les fidèles auditeurs et ceux qui soutiennent la chaîne aussi, je les remercie par avance. Alors, la France et ses aides sociales, qu'est-ce qui se passe? Alors, les aides sociales. Alors pour moi, tout de suite, ce que j'ai, c'est que les aides sociales ne vont pas être touchées pour l'instant. J'ai tout de suite le chiffre 5 qui vient, donc j'ai l'impression qu'il y aura une modification à partir de l'année 2025. À partir de l'année 2025, il y aura des modifications, notamment j'ai l'impression que c'est les régions qui vont prendre en charge les aides, le RSA, tout ça, ça va être restructuré. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant, est-ce que c'est l'État qui... Enfin, normalement, c'est l'État qui fait les aides, mais par la suite, en 2025, ça sera les régions, ça serait quelque chose dans la région. Il y aura, oui, une restructuration, je dirais, avec... ouais, il y aura du changement, mais c'est pas maintenant, hein. Pour moi, c'est en 2025 et on me parle, enfin, j'ai aussi beaucoup la notion de 5 ans. J'ai à la fois ce chiffre 25 et j'ai à la fois 5 ans. Donc d'ici 5 ans, oui, il y aura un changement et d'ici 2025, il y aura un premier changement avec un certain pouvoir dans les régions par rapport aux aides. Alors attendez, je vais voir RSA, chômage, invalidité. Donc ça s'appelle plus la Cotorep, ça s'appelle la AH. Voilà. Alors le RSA, ça va être modifié, oui. Le RSA, j'ai l'impression qu'il va être baissé en tout cas. Moi, je vois une baisse du RSA, hein, c'est-à-dire, pour moi, il va baisser dans les... Enfin, j'ai l'impression qu'il va plus être, je sais plus c'est à combien, 400, 500, je sais plus. En tout cas, il sera à moins, à 380, quelque chose comme ça. Et après, il aura un supplément de quelque chose pour arriver à 500. C'est-à-dire, est-ce que ça sera des heures obligatoires? Il y a un truc qui... Le montant, il va être baissé parce qu'il va falloir compléter avec quelque chose comme un travail ou des heures. Il y a un truc comme ça, hein. Ouais, il y a un truc comme ça. Les conditions vont être modifiées et ça va être plus dur de l'obtenir, ça c'est certain. Pour le chômage, le chômage va changer, mais ça va prendre plus de temps, je vous dirais. Donc les règles du chômage. Là aussi, il y aura des conditions, hein. Là, les conditions vont changer, peut-être pas les conditions d'obtention. En tout cas, la durée du chômage va changer. Et aussi, là, il va falloir, j'ai l'impression que là aussi, on va obliger les gens à faire des heures. Il y aura des choses comme ça, hein. Ouais, il y aura des choses comme ça. Ça va s'endurcir. Ça va s'endurcir en tous les cas. Par contre, le chômage, j'ai l'impression que ça va être comme si ça va être fait un peu plus tard que le RSA. Pour moi, la première réforme va concerner vraiment le RSA. Voilà. Alors, après, il y a quoi? On a dit invalidité. L'invalidité reste inchangée pour moi. Ça ne bougera pas. Non, ça ne bougera pas. Il y aura, oui, certaines modifications dans l'obtention. C'est-à-dire qu'il y a, dans la liste des maladies, il y a certaines choses qui vont sauter. D'autres vont être rajoutées. Donc, il y aura des modifications. Mais dans les grandes lignes, ça ne change pas. Pour
La prestation ou l'invalidité, ça ne change pas. Alors, qu'est-ce qu'il avait d'autre? Alors, la CAF, je ne sais pas si on peut dire ça. Bon. Alors, la CAF, j'ai l'impression elle a d'autres chats à fouetter actuellement, hein, parce que avec toutes les escroqueries à l'étranger, je peux vous dire, ouais, elle a d'autres chats à fouetter. Donc, pour l'instant, la CAF, ça ne se modifie pas. Je n'ai pas de modification par rapport à la CAF. Non, je n'ai pas ça. Je ne le ressens pas. Du tout. Donc, ça bouge pas. Alors, question suivante. C'était les banques. Les banques. Alors, les banques, on a déjà traité ce sujet. Mais on peut le faire encore. Les banques, qu'est-ce qui se passe dans les banques? Pour l'instant, j'ai une stabilité dans les banques en France. Pour le moment, j'ai pas ça. J'ai rien de inquiétant. Il aura des pics, en fait. Il aura des pics comme ça, vous voyez, comme sur un pictogramme. Il aura des pics dans les banques. Il aura des mouvements où la bourse va s'affoler. Et ensuite, ça redescend. Donc, en général, je vois vers les fins d'année qu'il aura toujours un peu des affolements. Là où... Alors, moi, j'ai toujours cette notion de une sorte de guerre. Je vous ai déjà dit ça 1000 milliards de fois. J'ai toujours cette notion de quelque chose, d'un conflit international. Encore une fois, je répète pour la 1000e fois, parce qu'on me pose toujours la même question, et c'est vrai que j'ai un peu marre de répéter. Je ne parle pas de la France, je parle d'un conflit international hors sol français. Donc c'est pas ici en France, mais c'est quelque chose qui peut s'embraser avec des armes chimiques, etc. Parce que là, j'ai vraiment la notion de nuages de fumée, ça veut dire comme des bombes, comme des choses comme ça. Donc ça, pour moi, c'est entre 2024 et 2026. Il y a quelque chose en 2026, c'est indéniable. Il y a quelque chose en 2024, c'est indéniable. Donc, est-ce que c'est toujours le même conflit qui s'embrase ailleurs? C'est possible. Mais c'est vrai que j'ai une région qui pour moi, elle est plus moyenne-orientale, cette région, qu'européenne. Ça, c'est certain. Donc, pour moi, c'est pas là. Voilà, c'est pas là. Alors, par rapport à cette histoire-là, il peut y avoir un embrasement des banques à ce moment-là. Donc, ça serait en 2026, je dirais. Donc là, il aura un affolement des banques. Alors après, pour l'instant, j'ai pas de soucis en France au niveau des banques. J'ai l'impression, et j'ai déjà dit ça dans un live, ou je ne sais plus dans quelle vidéo, je vous ai dit que je ne sais pas comment le système français fonctionne, mais en tout cas, il est stable. Il y a une stabilité. C'est plus l'Amérique qui doit se faire de soucis que les banques françaises. Hein. C'est peut-être plus la City à Londres qui doit se faire des soucis que la bourse française, je dirais. Hein, voyez. Donc, voilà, tout simplement. Alors, après, il avait quoi comme question? Donc, le chat GPT. Alors ça, c'est un gros problème, le chat GPT. Et vous savez que je vous ai dit que ça fait depuis les années 90 que je suis au courant, enfin, pas du chat GPT, non, mais en tout cas de la puce RFID et tout ça. Ça, je suis au courant depuis les années 90. Hein. Donc déjà, depuis ce temps-là, les gens, ils savaient ce qu'on doit avoir. Et imaginez-vous que ça a été planifié après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est planifié depuis plus de 50 ans. Hein. Donc, c'est pas, ne vous croyez pas que les choses vous arrivent comme ça. Les virus, les trucs, ils arrivent comme ça d'un coup. Hein. Non, bah non, ça marche pas comme ça. Alors, donc tout ça, ça a déjà été planifié depuis très longtemps. Moi, de ce que je vois là, je serais moins inquiète que de ce qu'on veut nous faire croire. Surtout en ce qui concerne la France, je suis moins inquiète que peut-être ailleurs. Alors, en ce qui concerne les pays asiatiques, notamment Chine, Singapour, Japon, Corée, là-bas, ça va être à 100%. Donc ça, c'est quand même assez embêtant. Parce qu'ils sont déjà dans le système robotique là-bas. Ils sont déjà dans la robotisation depuis très longtemps. Donc, il n'y a rien d'étonnant. En Japon, vous allez dans les hôtels, c'est des robots qui vous reçoivent. Ça fait déjà au moins 10 ans, je crois. Hein.
Donc il n'y a rien d'étonnant. Ils sont beaucoup dans la machine. Hein. Ils sont énormément dans les machines. Ça m'étonne pas du tout et ça me choque pas. En France, je pense pas que cette chose-là va prendre vraiment une grande ampleur. Alors c'est vrai qu'on va essayer de s'en servir de temps en temps et tout. Oui, surtout les grandes sociétés, peut-être même de fabrication de voitures, etc. Pour le génie industriel, etc. On va utiliser ça plus dans le génie industriel que finalement dans l'éducation. Oui, on va aussi utiliser ça dans l'éducation, mais plutôt dans tout ce qui est éducation supérieure, etc. Dans les grandes écoles, oui, il aura un terrain à utilisation, oui, il aura, même les professeurs vont l'utiliser. Mais voilà, ça va être ciblé, ça va être pas partout, heureusement. Non, ça va. En France, ça ne passera pas cette chose-là à 100%. Donc vous inquiétez pas. Je pense qu'en Allemagne, ça va être plus, par exemple. En Allemagne, ça va être plus. En France, moins. En Angleterre, moins. En Italie, moins. Voilà, il y a des pays, plutôt les pays latins, ça va être moins. Les pays scandinaves, ouais, ça va être peut-être un peu plus ciblé. Et en tout cas, j'ai l'impression que pour l'instant, on ne doit pas trop s'en faire. Parce que d'ici 10 ans, il y a un autre truc qui va sortir. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est encore un autre truc encore plus développé. Voilà, c'est encore, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est cette histoire de puce dans la tête que enfin, c'est plus la puce dans le bras, hein, c'est la puce dans la tête. Qui va vous faire conduire, ou je sais pas, elle va vous guider surtout. Je sais pas, mais en tous les cas, dans 10 ans, il y a autre chose qui sort et qui est encore plus pertinent. Mais évidemment, le danger, c'est que cette génération-là, ou même celle qui arrive après, la future, elle sera quand même très imprégnée là-dedans. C'est ça évidemment, c'est ça qui est embêtant. Hein. C'est surtout ça qui est embêtant. Hein. Alors attendez voir si ça va quand même prendre une ampleur si énorme ou pas. Non, moi je pense que là on n'a pas à se faire un souci dans les 5 à 7 ans. Alors, je parle de la France. On n'a pas de souci à se faire par rapport à ça. Est-ce qu'aux États-Unis, comment ça va être là-bas? Alors aux États-Unis, c'est aussi quelque chose qui passera pas vraiment dans le peuple. Ça va être utilisé beaucoup ça va être utilisé quand même dans la politique, dans les grandes sociétés, etc. Mais là-bas, il aura une forte opposition à cette chose-là. Ouais. Il y aura des mouvements contre ça d'ailleurs, des lobbies qui seront contre ça. Si on peut appeler ça des lobbies, parce que ça serait des mouvements quand même très importants. Et ça ne passera pas non plus à 100% là-bas. Hein. Ça ne sera pas vraiment quelque chose de utilisé dans la peuplace. Hein. Non. Alors, c'était quoi l'autre question? Le wokisme. Alors, le wokisme. Le wokisme. Alors, le wokisme, il progresse, jusqu'au moment qu'il va s'essouffler et qu'il va s'effondrer, c'est ce que je dis depuis toujours. Donc, ce mode de vie, ce qui se passe dans le wokisme, je ne vais pas faire une énumération de tout, mais tout ce qui va avec, tout ce déguisement des gens, etc., et tout le reste, toute cette politique, n'aboutira à rien. Elle va s'effondrer à un moment donné. On n'y est pas encore. Hein. Le wokisme, il va quand même progresser dans les 10 prochaines années. Ça veut dire qu'il est encore là. Pour pas dire 20 prochaines années. Parce que là, j'ai plus même l'impression que c'est 20 prochaines années. Mais, à un moment donné, il s'effondre complètement et on n'entendra plus parler. C'est-à-dire que c'est pas une, comment vous dire ça, une progression fulgurante et ensuite ça s'effrite petit à petit. Non. La progression, elle est constante, elle est lente, il progresse, mais l'effondrement, il va être brutal. Donc à un moment donné, ça s'effondre tout ça. Ce sont des châteaux de sable. D'accord? En fait, c'est fondé sur rien, en fait. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, il n'y a pas de vraiment... en fait, on veut nous faire passer ça pour une culture, alors que c'est l'anticulture, quelque part. C'est l'anticulture.
Donc, comme ça n'a pas de fondement vraiment véritable, c'est-à-dire que ça n'a pas d'attache, comment on peut dire ça, tout art, toute civilisation se base sur quelque chose, sur un art, sur une architecture, sur un style de musique, vous voyez ce que je veux dire. Pendant tous les siècles, il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu l'Antiquité avant, il y a toujours eu quelque chose, une civilisation qui a apporté quelque chose. Le wokisme, il n'apportera rien, il n'y a rien. En fait, c'est que du blabla, finalement. En fait, ça ne... on parle de liberté, mais la liberté, d'accord, ok, mais on est bien d'accord que la liberté, c'est la liberté, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, aucun problème, mais je veux dire que les fondations ne tiennent sur rien, c'est-à-dire que ça... Il n'y a pas de création véritable dans le wokisme, il n'y a rien du tout, c'est juste... c'est un slogan d'idéologie, point final, ça ne tient sur rien. Donc voilà, par contre, oui, pour l'instant, ça progresse, voilà. Alors, l'autre question, c'était est-ce qu'il y aura une guerre dans 10 ans? Pourquoi dans 10 ans? Je ne sais pas qui vous a parlé de 10 ans. Alors, s'il vous plaît, soyez gentil avec moi. Ne me posez pas de questions que d'autres voyants ont traitées, ou celui-là, il a dit ça, il aura un virus, l'autre, il a dit ça. Parce que déjà, c'est pas sympa pour moi, premièrement. Deuxièmement, chaque voyant voit ce qu'il voit, et chaque voyant voit le temps qu'il voit. L'un, il va se tromper, l'autre non, l'autre peut-être il a vu autre chose. Donc, ne mélangez pas les torchons et les serviettes, comme on dit. Voilà, moi je fonctionne rapidement sur les questions, je perds pas de temps, je fais pas des tirages qui durent 15-20 minutes. Donc, j'aime pas qu'on me pose des questions qui ont déjà été traitées par d'autres voyants, ou qui vous ont alarmé, ou peut-être qui vous ont dit oui, il aura ça, et après, hop, on me pose des questions. Non, je ne peux pas traiter ça. Donc moi, je vous ai déjà parlé de la guerre que j'ai toujours vue, sans vous dire dans 10 ans. Là, je vous parle de maintenant. Pourquoi dans 10 ans? Ça, c'est vous qui dites dans 10 ans. Voilà. Tout simplement. Donc, soit vous posez des questions auxquelles on les a pas traitées, ou parce qu'après, déjà, vous, rien qu'en posant la question, déjà, vous influencez la personne. Donc, je parle de moi actuellement, qui est médium pur et clairvoyant, donc sans support, je fonctionne que par flash. Donc vous pouvez m'influencer tout en me posant la question parce que vous avez entendu un autre voyant dire une ou telle réponse. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Déjà vous, dans votre tête, vous avez votre opinion puisque vous avez entendu peut-être une, deux, trois ou quatre voyants qui vous ont traité le même sujet. Si vous me posez la question que vous, dans votre tête, déjà vous avez la réponse, je peux me tromper parce que je me calerai télépathiquement sur votre idée à vous. Donc déjà, ça c'est pas très sympa. Donc je vous explique pourquoi ne pas poser des questions déjà traitées. Voilà. Après, il se trouve que plusieurs voyants peuvent voir la même chose sans se consulter. Il m'est arrivé de dire des choses. Après, j'ai vu que une voyante très sympathique, Nathalie, avait dit les mêmes choses. Voilà, elle fonctionne comme moi. Donc je sais qu'elle, elle a le même fonctionnement, donc on peut capter les mêmes choses. Mais voilà, mais on m'a pas demandé, oui, un tel ou une telle voyante, elle a dit ça. Vous comprenez? C'est important ça. Hein. C'est important pour le médium qui est médium pur, qui travaille par vibration et qui capte les messages de là-haut. Voilà, et qui se fatigue énormément en puisant cette énergie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il avait d'autre à traiter? Je vais regarder là un petit peu. Alors, il y a une personne qui me demande si les magasins vont être pillés. Parce qu'elle avait rêvé ça. Moi, j'avais déjà dit que je voyais des scènes de chaos à un moment donné. Mais bon, voilà, c'est encore une fois, votre rêve vous concerne vous. Donc, si vous avez rêvé ça, c'est soit vous avez peur de ça et que votre peur, vous la transmettez dans vos rêves, soit c'est vraiment un rêve prémonitoire. Mais moi, je ne peux pas vous dire, oui, c'est un rêve prémonitoire ou non, c'est votre peur. Si, je peux le dire, mais là, comme ça, c'est un peu compliqué. Alors, moi, pour l'instant, j'ai pas ça, mais je vous ai toujours dit que quand il y aura des gros mouvements en France, révolutionnaires, oui, dans ce moment-là, il y aura des magasins pillés, etc. Les saccages, c'est ce qu'on a déjà connu. Avec les Gilets jaunes, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu des pillages un peu de partout, dans le 8e arrondissement à Paris, sur les champs, etc. Donc, ça va arriver quand il y aura des mouvements. Voilà. Alors là, je vais essayer de voir un petit peu en abstraction qu'est-ce que je vois autre, si je peux capter
Une autre information, quelque chose. Bon, là, je sens qu'il y a quand même une énergie très lourde en France. Il y a quelque chose de très très lourd, hein. Il y a une très grande lourdeur. Alors c'est vrai que dans le climat, on sent qu'il y a quelque chose de lourd dans l'air. On sent effectivement quelque chose de très marquant, très, très présent. J'ai toujours cette impression qu'il se passe quelque chose de très grave entre l'automne et fin d'année. J'ai toujours, mais quelque chose de grave. Alors, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. J'ai à la fois quelque chose qui, comme un accident, comme quelque chose qui se passe, mais qui est dans le noir, dans le sombre. J'ai quelque chose qui se passe la nuit, je dirais, parce que je vois du noir autour. C'est-à-dire, je vois pas la lumière. Il se passe quelque chose. Je vois le président préoccupé, mais très préoccupé par rapport à ça. Alors là, je ne peux pas vous dire ce que c'est. J'ai pas l'information, mais voilà. Il y a un truc qui tombe, vous voyez, c'est comme quelque chose qui... Waouh. Il va y avoir un démantèlement de pas mal de fichiers S. Ça, je vous avais déjà dit il y a des mois de ça. Il y aura pas mal d'expulsions, mais pas assez, évidemment. Pas mal d'expulsions, je dirais. Parce qu'il y a vraiment des réseaux, etc. Et que... En fait, c'est pas qu'ils veulent pas faire ça, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'il y a des accords, des choses... Là, je peux pas traiter tout ça comme ça, mais c'est ce que je vois. Parce que les uns, ils vous apportent des informations sur les autres, vous savez comment ça se passe. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas être démantelées comme ça, c'est pas possible, tout simplement. Voilà, tout simplement. Mais il y aura vraiment, il y aura de la colère dans le peuple aussi l'année prochaine. Il y aura vraiment de la colère, oui, je vois encore ces mouvements de casse. Mais là, par contre, c'est plus la même population, c'est une autre population. C'est plus celle-ci, ça sera une autre. C'est-à-dire, oui, effectivement, ça peut être des mouvements plus à droite, je dirais. Mais j'ai toujours cette notion avec des battes, hein, je vois des battes de baseball. Voilà, j'ai cette image-là. Cette image-là. J'ai des mouvements de colère, de violence, qui vont être des mouvements un peu séparés. C'est-à-dire, ça va pas être des gros mouvements comme des gilets jaunes, ça va être des petits mouvements par-ci et par-là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ah oui, vous m'avez posé la question pour la monnaie numérique. On avait évidemment déjà traité ça. J'ai toujours dit 2026-2027. Alors, je vais voir là si c'est la même chose que je vois. Monnaie numérique. Je pense que ça peut être même retardé. Je pense que ça peut être même retardé, cette histoire de monnaie numérique. Hein. Ouais, ça peut être même retardé, je dirais. Et ce ne sera pas une mauvaise chose. Hein. Je pense que là, de l'estimation qu'ils veulent faire, c'est entre 2026 et 2027. Mais ça peut traîner jusqu'à 2030 pour moi. Donc à mon avis, ouais, ça va pas être... non, ça va pas être mis en place encore. Non, pas encore. C'est en progression. Work in progress, comme on dit. Hein, c'est... Voilà. Mais c'est pas encore. C'est pas encore. Pas encore. On va voir par rapport à ce personnage-là de l'assaillant, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme-là et pourquoi il a fait ça? Oh, c'est très curieux cet homme-là. J'ai mal à la tête là quand je regarde sur lui. C'est bizarre. Hein, wow. J'ai mal à la tête. Très très bizarre. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Wow. Bon. Mais il est complètement allumé cet homme-là. Il est complètement allumé. Complètement allumé. Oui.
complètement allumé d'une part. D'une autre part, j'ai l'impression que lui, il est... J'ai l'impression que comme si c'est quelqu'un qui est manipulé. Mais manipulé sur... est-ce qu'on peut dire sur un plan occulte, ou en tout cas, il est manipulé d'une manière mentale. Il est manipulé d'une manière mentale, cet homme-là. Il est plus lui-même. Cet homme-là n'est plus lui-même. Il n'a plus les facultés de lui-même. Alors, je ne prononce pas le nom, voilà. Vous savez de qui je parle. Initial AH. D'une part, il est complètement allumé, complètement déconnecté de la réalité. Alors, j'ai l'impression que... Alors, moi, la première image, quand j'ai vu cette personne, je me suis dit, c'est quelqu'un qui est fou. C'est quelqu'un qui n'est pas normal. Il a, il a les gestes de quelqu'un qui n'est pas normal. Il a les gestes de quelqu'un qui est complètement sorti de lui-même, c'est-à-dire en état second. Vous savez, les schizophrènes, ils peuvent avoir des crises comme ça, de délire. Ou de délire mystique, voilà, ça s'appelle un délire mystique. Et quand on vous dit que tout va bien, il n'est pas malade, ah non, moi je suis pas d'accord. Mais non, encore une fois, pour moi, il est manipulé pour arriver à ça. Mais qui le manipule, là, je peux pas vous dire, je peux pas je le vois pas pour l'instant. Mais c'est comme si on a travaillé sur lui, ou comme si on le fait irradier, on le fait manipuler d'une manière presque, je dirais, occulte, vous voyez. C'est comme si c'est un peu un robot, vous voyez, comme un robot. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Après, quelque chose qui m'a beaucoup... c'est hier que j'ai vu ça dans le replay, parce que je n'avais pas suivi vraiment. Et je me dis, mais attendez, c'est pas possible. Le mec, il est habillé avec un pull marron et bermuda noir. Quand il court pour l'arrêter, il avait pas du tout un bermuda noir, mais un truc clair. Et un t-shirt clair. Attendez, là, je comprends pas. Il avait plus le foulard sur la tête. Là, il y a un truc que j'ai pas compris, là. Là, il y a un truc que je me suis dit, mais il y a un truc qui est vraiment pas clair, quoi. C'est vrai qu'il avait un sac à dos qui était... On voyait sur l'image qu'il avait un sac à dos. Mais donc, pour se changer, c'est que quand même, il voulait fuir, ou il y a un truc qui est vraiment pas clair. Mais vraiment, là, j'ai pas compris, là. Là, j'ai pas compris. Par contre, le garçon qui s'est interposé, qui porte le prénom Henri, qui est un prénom noble d'ailleurs, des rois de France, les Henri, la dynastie des Henri, hein, eh bien, lui disait quelque chose de très juste. Je pense que lui, il a la réponse, mieux que les voyants. Il a dit, j'ai senti dans cet homme les forces du mal. Voilà. Donc en fait, comme ce garçon est un petit peu un bien-aimé de Dieu, puisqu'il fait le tour des cathédrales, on voyait bien que c'est un enfant, pour moi c'est un enfant, comme un enfant illuminé, hein, complètement lumineux, très spirituel, très branché. Forcément, les forces du mal vont de l'autre côté, donc c'est une guerre spirituelle. Mais c'est ça qui est très curieux, parce que effectivement, quand vous êtes dans les délires mystiques, ils arrivent que aux gens qui sont croyants, parce que ils veulent dépasser une certaine réalité de spiritualité, mais c'est tellement fort pour eux, comme le machisme, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, non mais je ne pense pas que vous connaissez. En tout cas, il y a des gens qui se prennent pour le Messie. D'ailleurs, ce monsieur porte le nom du Messie, hein, le messager du Messie, hein. Donc, vous voyez, c'est quand même assez curieux. Il y a beaucoup de gens qui se prennent pour le Messie. En général, tous les malades schizophrènes se prennent pour le Messie, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, il y a une maladie du siècle qui est la maladie du Messie. Mais là, lui, il m'a l'air illuminé, c'est-à-dire complètement branché, perché là-haut. Voyez. Mais j'ai l'impression soit il fait partie d'un secte, il y a un truc comme ça, parce que c'est quelqu'un qui était travaillé en occulte, ou en tout cas, mais en occulte
pas dans le sens négatif du terme. Enfin, c'est compliqué à vous expliquer, mais c'est pas... quand on travaille quelqu'un négativement en occulte, c'est pour le détruire. Là, on a travaillé sur lui pour le dévier de lui-même, c'est-à-dire pour qu'il sort de lui-même, qui devient perché, voyez. Alors, je sais que c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à comprendre. Et encore une fois, là, par contre, oui, c'est comme si on l'avait guidé à faire ce qu'il a fait. Je ne vais pas dire quoi là, vous savez de quoi je parle. C'est comme si on l'a guidé. C'est comme si c'était pas lui qui... Il sait même pas ce qu'il fait. C'est un robot. C'est ça qui est très curieux d'ailleurs. C'est très curieux. Très très curieux. Très très curieux. Parce qu'un chrétien, normalement, ne fait pas ça. Normalement, entre guillemets. Entre guillemets. Parce que la religion chrétienne, c'est... Tu me donnes une tape sur la joue, je te tends la joue, tu... Voilà. Voilà, c'est... Il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas de violence dans... Voilà. Dans le christianisme, c'est plutôt... comment dire, on se reçoit des coups, mais on accepte en fait. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de manifestation de violence, à part évidemment dans les siècles, il y a eu, dans les croisades, etc. Il y a eu beaucoup de violence aussi. Ça ne s'est pas fait d'une manière, mais ça c'est autre chose, parce que là il avait des intérêts politiques, etc. Je pars dans la religion chrétienne, normalement, il n'y a pas... il n'y a pas ce côté œil pour œil, dent pour dent. On est d'accord, qui est écrit quand même dans l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas ça, là, c'est au contraire. Voilà. Donc, c'est très curieux, effectivement. Très, très curieux. Qu'est-ce que c'est que ces forces qui poussent cet homme-là à faire ça? Mais pour moi, il n'est pas lui-même, cet homme-là. Voilà. Alors, moi, personnellement, quand je l'ai vu, je me suis dit, non, c'est pas une mauvaise personne, cet homme-là. C'est pas... Moi, quand je l'ai vu visuellement, je me suis dit, tout de suite, je dis, c'est pas une mauvaise personne. Déjà, la posture, il se tient droit, c'est quelqu'un qui se tient droit, c'est quelqu'un qui... Vous savez, enfin, moi en particulier, quand je vois les gens marcher, je sais qui est comment, quels sont ses traits de caractère, comment il est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, je sais tout. Rien que si je vois les chaussures de la personne, je vous décris tout. Voilà. Donc, j'aime beaucoup analyser les gens comme ça, que physiquement et visuellement. Donc, pour moi, lui-même n'est pas une mauvaise personne. Maintenant, pour moi, c'est quelqu'un qui a été travaillé, je dirais encore une fois, en occulte, malgré que on lui a pas fait des gris-gris et des trucs, mais on a travaillé sur un plan beaucoup plus haut que ça, en